Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Alors, on se lance donc dans la grande tanière, toute l'équipe au beurre de sa forme, avec un état d'esprit positif pour vous servir du contenu en haute définition. Toute l'équipe donc bien positionnée. Bonjour Talibé Bari. Bonjour Abakar. Bienvenue. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on s'attaque à Bernabéu. Le PSG. Non, mais bien sûr. Ouais. Oui, voilà, pour briser la glace. Non, justement, c'est pour ouais. y laisser votre Mbappé peau. qui va Le faire très PSG mal ce soir. Le PSG va y laisser sa peau. Parce que bien évidemment. Et sachez que c'est le PSG contre le Real Madrid ici. PSG représenté par Bouakar et le Real par Talibé Bari. Bien évidemment. Ben. Benzema, vous avez la chance d'avoir un Benzema amoindri, puisque sortant d'une blessure. Donc, il n'a rien vu au match aller. Bien. Et aujourd'hui, c'est l'aîné Benzema face qui prendra le dessus au cadet dans tes rêves, dans vos rêves. Allez, Talibé, forcément un mot sur le 8 mars. On a vu le colonel hier avec son épouse, sa fille aussi. Ce sont des images qui font parler d'elle. Mais il n'y a pas eu que cela. Il y a eu des discours, il y a eu aussi des réclamations. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous propose de regarder cette courte vidéo. C'est proposé par Wally Design. Au marché, c'est 50 000, 200 000. Si tu veux le poisson, mange très bien. Il te faut 200 000 francs. Je demande au président de dire à les commerçants de diminuer. Pour les femmes, nous les femmes. De diminuer. Le marché est cher. De diminuer le prix de riz, poisson. Nous souffrons les femmes au marché. On a entendu ces braves femmes de Guinée qui dénoncent la cherté de la vie à travers donc l'envolée des prix sur les marchés. Dans la foulée, le colonel aussi qui a pris la parole pour essayer donc de s'adresser à ces femmes de Guinée à l'occasion de leur fête. Je propose d'entendre le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai écouté avec beaucoup et d'intérêt les préoccupations formulées par votre porte-parole à la personne, Madame la ministre de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ces préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Ce rôle hautement social qui est le vôtre doit être compris et sauvegardé par tous nos compatriotes. D'ores et déjà, à la suite et en entendant d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l'effet à l'octroi à 300 groupements de femmes des subventions non remboursables. On va continuer à suivre le colonel qui a dit aussi des choses intéressantes sur la femme guinéenne. À travers l'OTAN,
Nombreux sont les sacrifices que vous, les femmes, avez consentis pour parvenir à ce niveau d'émancipation et de droits. Nous voulons saluer la mémoire et le courage de vos devanciers. Aussi, nous avons une pensée pour toutes et celles des campagnes, des villages et des parties très reculées du pays qui donnent de leur sang pour nourrir, éduquer et participer à la vie socio-économique de notre pays. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout, la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. C'est intéressant ces propos du président de la transition, le colonel Mamadou Douma, qui s'adressait hier depuis la tribune du Palais du Peuple à ces femmes mobilisées à l'occasion de leur fête au Palais du Peuple. Talibé Bari, à côté aussi on a vu des pancartes brandies par des femmes, on ne va pas dire par toutes les femmes, par des femmes, sous lesquelles on pouvait lire la transition n'est pas un mandat. Absolument, c'était une fête, disons... Assez pleine, hein. Assez pleine, où se sont invités, disons, tous les problèmes pratiquement sociopolitiques du pays. Parce que ces femmes, c'est une sorte d'alerte qu'elles donnent au colonel par rapport à la flambée des prix, à la cherté de la vie. Parce que vous le savez, les gens oublient souvent que cette vie quotidienne que mènent les Guinéens et qui est supportée en grande partie par ces femmes qui se lèvent tous les jours à 3 h du matin, qui vont dans les marchés, qui vont à l'assaut justement du quotidien. Ces femmes-là, elles représentent ce que la Guinée, en tout cas, elles savent exprimer dans quel état se trouve le pays. Et on le sent à travers ces différentes revendications, ces différentes réclamations, que la vie chère, elles en ont jusqu'à la gorge. Et c'est une réalité, parce que les prix flambent. On parle d'un certain raffermissement du franc guinéen par rapport aux devises, mais pour autant, les prix ne baissent pas. Alors, il faut, et nous sommes à un mois du Ramadan. C'est ce qui pousse le ministre du Commerce, d'ailleurs, Dr Bernard Goumou, à se bouger, à aller, à se rendre lui-même sur les marchés pour donc discuter avec les commerçants. Je ne sais pas le modus operandi, mais il est au contact des commerçants depuis quelques jours. Il se rend dans les marchés. Oui, c'est un fait rarissime. Il mérite d'être souligné. Même si on se demande, est-ce que le ministère du Commerce n'a pas d'inspecteur, n'a pas d'agent pouvant aller justement prendre la température du marché et la remonter au ministre du Commerce. Toujours est-il que... Parce que ça fait au moins deux conseils de ministres que le colonel demande au gouvernement de faire quelque chose pour maîtriser les prix. Oui, mais ce quelque chose-là, c'est quoi concrètement? C'est quelque chose-là, c'est quoi? Est-ce qu'il faut baisser les prix les tarifs au niveau du cordon douanier? Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement prend justement pour, en retour, mettre la pression nécessaire sur les commerçants afin qu'il y ait une baisse? Il faut bien évidemment qu'une action. Ce ne sont pas les discours qui vont résoudre cela. Les femmes sont en colère et ces femmes-là, ce sont nos porte-paroles parce que ce sont elles qui gèrent nos maisons et qui gèrent le contenu de nos assiettes. Donc je pense que le colonel a reçu une alerte, il faut réagir parce que en tout cas, la question de la vie chère, ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question de Cellou Dalein, de Sidia Touré ou d'un tel ou d'un tel. Ni une question de transition, c'est une question de tous les jours. C'est une question de tous les jours. J'espère que le colonel a compris le message. Bien. Alors, l'autre pan justement de cette fête, ce sont ces femmes qui se sont fait entendre à travers... Vous avez vu ces affiches où on dit comment dire, transition mandat Mara, transition mandaté, transition où on a un mandat. Ça me rappelle un peu, je me demande si c'était un peu les émissaires du FNDC au sein de cette fête. Oui, non, tu n'en as aucune preuve, moi. Évidemment. Tu n'en as aucune preuve. C'était pour aller saboter la fête. Toujours est-il que transition mandat Mara, on l'a entendu d'abord du coordinateur du FNDC, Fonike Mange, avant que justement ce slogan ne s'empare des réseaux sociaux. C'était intéressant. C'était intéressant que cette autre Guinée qui
se demandent mais pourquoi 6 mois après donc le coup d'État, il n'y a toujours pas de visibilité, il n'y a toujours pas d'agenda. Et pour dire attention, on ne peut pas accepter une transition qui perdurerait. Et c'est important. C'était un jour indiqué. Ça me rappelle d'autres 8 mars où justement la question du 3e mandat s'était invitée. Des femmes avaient débarqué avec des banderoles pour dire pas de 3e mandat, pas de nouvelle constitution. C'est tout cela qui fait la Guinée. Sauf que ce n'est pas le lieu de brandir ces pancartes. Ce n'est pas le lieu. Quel est le lieu où il faut les brandir? Il faudra ce n'est pas du tout le lieu. Quel est le lieu où il faut les brandir, Mohamed? C'est une journée internationale des droits des femmes. Pas ce matin, mais n'envoyez pas des pancartes. Comment tu peux soutenir cela, Mohamed? Le sabotage d'une fête internationale des femmes. C'est pas du sabotage, Mohamed. Comment ça? Transition, mandat Mara, transition. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Transition mandatée. Mandatée, et puis Talibé en couleur là. On a mandat. On a mandat. Ce n'était pas opportun. Alors, ça, j'ai envie de dire. Je suis très déçu, le faiseur de loi. Comment ça, c'était pas opportun, Mohamed? En cette journée internationale des droits des femmes, elles n'ont pas le droit de se faire entendre. je vous dis que c'était pas le lieu et c'était pas opportun. Dans les droits des femmes, il y a les droits politiques. Il y a les droits politiques. Les droits politiques se manifestent au QG des partis politiques et non à l'occasion d'une célébration des fêtes des femmes. Je suis très déçu, le faiseur de loi. Pendant qu'on brandit, on fait les éloges des femmes. Une femme en train de croupir à la maison centrale, séparée de son bébé. Un bébé de 6 mois. Aucune femme leader n'a pris parole, au moins pour prendre fait cause pour Mme Evelyne Foula-Massaré. Mais j'ai envie de dire, chacun sur ses intérêts alors. Vous parlez des femmes, les femmes ne doivent pas être mutilées, elles ne doivent pas être violées, elles ne doivent pas être brutalisées. Pendant que l'une est en détention, séparée de son bébé. Mohamed, comment tu vas pas tout ramener quand même? Non, mais je peux pas. Mohamed, non, tu vas ramener tout le débat à Foula-Massaré quand même. Non, mais c'est un cas social. Non, mais bien sûr, combien de femmes ont accouché à même le sol? Comment tu veux qu'on braque tous les projecteurs sur elle? Avocat, non, vous n'avez pas un caillou à la place du cœur. Non, pas du tout. Ah, mais non, apparemment ce matin. Humain, Mohamed. Vous me connaissez très bien. Oui, mais bien sûr, monsieur. Oui, mais bien sûr. Mais ça fait combien de jours que tu parles de Fola? Mais monsieur, il faut continuer de parler de ça. Elle est séparée de son bébé. Tu nous obliger à en parler tous les matins. Elle est séparée de son bébé de 6 mois. J'ai de la peine. Franchement. Un bébé qui est malade, le père de loi. Ce bébé est malade. Ce bébé risque le pire. C'est ce que vous ne savez pas. Mais attention, bon sang Dieu, la justice aussi a un côté humain. Aucune femme leader n'a pris position pour. Je ne l'ai pas dit de la disculper. Il fallait être. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une affaire judiciaire. Des messages de compassion, elle en a besoin, je dis Evelyne Foula-Massaré. Quelle Foula-mania, quelle Foula-mania. Allez-y, Lincoln. Mohamed allait se déguiser en femme. Il allait se déguiser en femme hier pour porter des pancartes au palais pour Foula-Massaré simplement. Mohamed, combien de femmes ont accouché à même le sol pour des faits de détournement? Combien d'enfants sont morts parce que nos francs sont détournés? Combien d'enfants ne partent pas à l'école parce que les gens, en tout cas, ramassent l'argent du pays pour leur poche? Combien de nouveau-nés n'ont pas de couveuse? Pratiquement. Et d'ailleurs, combien meurent de ce côté? Je me rappelle un moment où plus de 20 bébés avaient trouvé la mort au niveau de Donka parce que à l'époque, les conditions n'étaient pas requises. Mais tout cela, c'est pour des faits de détournement. On peut plaider la cause d'une personne, mais une personne ne vaut pas mieux que 10 000 personnes. Mohamed, il faut arrêter ton cinéma. Je ne sais pas ce que tu dis, c'est pour ça que je ne veux pas ça. Je ne sais pas ce que tu dis. Les femmes ont un droit politique. On a assisté. Mais ce n'est pas au palais pour les manifester. Pourquoi pas? Vous avez dit le palais. Ce n'est pas le lieu approprié. Le palais, c'est pas un coin privé. Ce n'est pas le lieu approprié. Non. C'est pas chez Mohamed Kaba. Les femmes sont parties. Monsieur Kaba, vous êtes, c'est du mépris. Lorsque celle qui représente plus de 50% des Guinéens se retrouvent, comment pouvez-vous leur en vouloir qu'elle s'interroge sur la durée de la transition et sur que c'est encore? Parmi les droits dont tu parles, il y a les droits politiques. Les droits politiques, parce que ces femmes savent. On les compte au bout du doigt. On les compte au bout du doigt. Ça veut dire qu'elles ne parlent pas au nom des femmes. Elles parlent au nom de leur formation politique et du FNDC. Ces femmes savent qu'il y a une crise. Il y a une crise qui pointe à l'horizon autour de la durée. Par exemple, la transition. Et lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a des affrontements, elles sont les premières à empathiser. Ces dizaines de femmes constituent les femmes guinéennes. Oui, bien sûr. Ces dizaines de femmes constituent les femmes guinéennes. Non du tout, monsieur, je suis désolé. Ce ne sont pas les femmes qui ont parlé. Nous sommes des journalistes. Ça, je vous dis. Nous sommes des journalistes, c'est le train qui arrive en retard qui nous intéresse. Même si ici, une seule femme qui portait une telle affiche, nous mettions nos caméras sur elle. Simplement, c'était pour ternir cette journée. C'est normal aussi. C'est la première fois que j'assiste à une véritable fête des femmes de Guinée. Comment ça, la première fois? Vous savez, d'habitude... Non, écoutez, je sais de quoi je parle.
D'habitude, les gens viennent. Il n'y avait pas de fête auparavant. Les gens venaient pour le folklore. Les gens venaient pour chanter des louanges de président. Oui. Les femmes venaient pour danser. Même si pour ma part, pour ma part, il n'y a pas eu de grand changement parce que je ne peux pas comprendre que le président lui-même désigne la ministre de l'Action sociale comme porte-parole des femmes. Ça ne peut pas être le cas. Oui, mais... On devrait plutôt donner la parole à d'autres femmes venant des couches défavorisées, des marchés d'Avaria et d'ailleurs, pour porter comment on appelle ça, les revendications de ces femmes. Mais heureusement, la voix de la ministre. Oui, mais c'est une voix institutionnelle. Oui, mais c'est une voix institutionnelle. Oui, mais Abakar, le salut dans cela. Hier, la ministre a dit les préoccupations de la femme. Quelles préoccupations? Non, la cherche de vie. Non, écoutez, pas tout, mais au moins, elle s'est portée. Quand même, elle a porté le message de beaucoup de femmes. Non, mais franchement, j'ai pas retenu grand chose. D'accord, mais c'était un discours institutionnel. Aucun sens. Un discours fade. D'accord, mais le Gomu Manioko, je crois que comment ça, le Gomu Maniok, il nous a dit qu'il prend du manioc chaque matin. Tout. C'est un bon Guinéen. Non, mais non, ça ne veut pas dire que nous sommes des mauvais Guinéens. De croissants et de plats, comment dirais-je, copieux, occidentaux. Donc, si la ministre n'a pas porté le message des femmes, les femmes sont chargées de porter leur propre message. Hier, le discours était multidimensionnel. Tout à fait. On a écouté tous les problèmes liés à la vie des femmes. Merci, le viol, tout ce que vous connaissez. C'est ce qui a poussé le président à réagir. Donc, je vais dire à Mohamed que c'était la véritable fête des femmes. Et quand on parle de politique, ça a un sens. Puisqu'en cas de crise, les femmes portent le fardeau. Merci à tous les trois. Je peux dire bonjour rapidement. Merci à tous les trois. Merci Mohamed. On va le faire peut-être demain. Akoumba regarde là-dessus. Et le colonel qui dit que la femme ne doit plus être mutilée. C'est ce qui a retenu mon attention. Ce qui a retenu mon attention, oui, le viol et tout ça. Mais quand le colonel dit que la femme ne doit plus être mutilée, ça risque de poser un débat. Parce que vous avez entendu un religieux du côté de Cancan qui réclame au Conseil national en tournée dans cette partie de la Guinée, donc recommander que la polygamie et l'excision soient portées à l'intérieur de la prochaine constitution, la future constitution. Vous savez, l'excision est un problème de santé. Et comme tel, je pense que le président de la République avait tout à fait raison du point de vue garant premier de notre objectif de renforcement de santé publique, de dire que les femmes ne devraient plus être violées, les femmes ne devraient plus subir ce qu'elles subissent en termes de supplices liés à cette pratique traditionnelle. Mais il est arrivé très souvent que l'administration guinéenne, dans une intelligence extraordinaire, trompe les institutions internationales dans des politiques d'alignement pour des pratiques de ce type, pour peut-être absorber des fonds. Accepter que je n'aille pas plus loin dans les détails. Mais j'ai bien aimé ce débat d'ouverture-là, parce que dire que la fête, la journée internationale des femmes n'a pas un lien politique est une erreur qu'on reprocherait même à FIM. Vous savez pourquoi? Tous les doctrinaires dans les systèmes politiques sont d'accord que tout élément lié à l'organisation de la vie sociale est un élément hautement politique. Parce que la politique est cette plus haute science qui organise notre vie. C'est la science la plus complexe. Alors, toute question, une fois débattue dans le cadre de l'organisation, dans le cadre des politiques publiques, elle devient politique. Même à la mosquée, il y a de la politique religieuse. Bien. Et ceci dit, moi, je me suis un peu intéressé au contraste guinéen. La devise se déprécie vis-à-vis du franc guinéen. Malheureusement, l'inflation grimpe. Donc, les plus sont chers. Vous avez écouté les femmes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce qu'on peut demander aux économistes pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi la devise se déprécie et que notre inflation continue à grimper, d'autant plus que la question de l'offre et la demande aussi n'est pas à exclure dans le processus. Mais on s'imaginait que si le dollar baissait vis-à-vis du franc guinéen, que les coûts pourraient eux aussi baisser. Sauf que peut-être qu'on devrait noter que nous sommes moins producteurs
on a abandonné le secteur producteur. Et que le cordon douanier aussi reste très cher. Le cordon douanier a été... D'ailleurs, c'est la pompe pour les revenus. Absolument. Aujourd'hui, c'est l'une des sources les plus garanties des revenus, les impôts, Moi, je pense que, cordon douanier. L'explication de l'envolée des prix sur les marchés, c'est peut-être là le fait qu'au niveau du cordon douanier, les prix qui sont pratiqués, les tarifs restent très très élevés. Absolument, absolument. Et cela pourrait être... le gouvernement a abandonné une bonne partie de ses avoirs dans le pétrole, donc il faudra compenser cela ailleurs. Mais ma femme m'a interdit de parler du prix de gaz. Et c'est comme toi, Mohamed Kaba. Elle a dit que tu dois acheter son carburant la prochaine fois, si toutefois il y a augmentation. Excusez-moi cette boutade-là. Maintenant, par rapport à la subvention qu'on doit accorder aux femmes. Nous savons 300 groupements, subventions non remboursables. Non remboursables. Je me demande même qui lui a prêté cette expression. Une subvention n'est pas remboursable, à ce que je sache. À ce que je sache, c'est une dette qui peut être remboursable ou non remboursable. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a l'expérience des MCD et des MIFA. Je vous révèle qu'il y a un des directeurs des MCD et des MIFA, qu'on appelle directeur d'unité, qui est déjà en conflit avec la loi. Interrogez Asma Doucouré, elle vous expliquera. Moi, j'ai même eu à parcourir à un moment donné un des projets de déclaration de cette association-là, qui a accusé ou qui a dénoncé la politisation à outrance de ces microcrédits qui devraient être, si vous voulez, des financements à caractère coopératif. Et les BIFA, c'était de l'escroquerie à ciel ouvert. Aboubacar, bien. Fermez la parenthèse, s'il vous plaît, sinon vous entendrez ce que vous devez entendre. Très bien. Alors, est-ce que ces subventions annoncées par mon colonel seront des subventions d'équipement? Parce que sinon, ces subventions seront détournées. Est-ce que ces subventions seront des subventions d'exploitation? Est-ce qu'on ira voir la femme de Madina ou de Madina Kankan là-bas qui produit peut-être des lignames pour lui permettre de produire mieux, de planter mieux ou de cultiver mieux les ignames dans un espace beaucoup plus élargi, pour lui permettre d'évacuer, donc d'écouler sa production? Est-ce que ça serait une subvention de cette sorte-là? Est-ce que ça pourrait être une subvention d'équilibre, c'est-à-dire d'aider déjà celles qui sont déjà actives pour qu'elles puissent retrouver, si vous voulez, pas la santé financière totale, mais l'équilibre? Moi, je pense qu'il faut mieux, il serait bon de réfléchir beaucoup plus sur cette aide, cette subvention qu'on pourrait accorder aux femmes. Sinon, ça devrait être une source extraordinaire de détournement. Voilà ce que je puis dire. Allez-y, cabinet. Bonjour. Bonjour Aboubacar. Bienvenue. Merci beaucoup. Mais vous savez, lorsqu'il y a des fêtes comme ça, pour reprendre un peu à Kumba, tout fait social est naturellement hautement politique. Et quand il y a des fêtes comme ça, on ne s'intéresse pas seulement qu'aux voix les plus audibles. Il faut aussi s'intéresser à celles qui sont inaudibles. Et je pense particulièrement à ces dames qui ont rappelé au colonel et à tous ceux qui étaient autour de lui qu'une transition n'est pas un mandat. Ça rappelle exactement ces dames qui ont aussi rappelé à Alpha Condé qu'un troisième mandat n'était pas indiqué, que c'était un chemin qui n'était pas bien. Un chemin interdit en démocratie. Je pense que les conseillers du président... Il y a un de cela. Oui, tout à fait. Exactement. Les conseillers du président qui étaient présents justement hier devaient pouvoir lire dans les esprits de ces dames-là. Ils doivent s'y intéresser. Je pense que à la fois décoder ce qu'il y avait comme message et peut-être chercher à savoir les incidences au niveau de ce discours-là et ceux qui peuvent être derrière ce discours-là. C'est pas les personnes qui les ont envoyées. C'est en réalité ce qu'elles incarnent en termes de comment j'allais dire, de valeur au sein d'opinion, de préoccupation. Exactement, au sein de l'opinion. Parce que celles qui sont parties hier aurait été peut-être complexé vu un peu le contexte qu'on pouvait peut-être imaginer. Est-ce que ce serait festif? Généralement, quand il y a une présence d'autorité, on a souvent l'habitude de plutôt les chanter, les encensés, tout à fait. C'était tout à fait le contraire hier. Exactement. Il y avait du contenu, il y avait un minimum de contenu à cette fête hier. Exactement. Au Palais du Peuple, au travers des discours, surtout de cette
vidéo hein, montrant les femmes s'insurgeant contre la cherté de la vie. C'était quelque chose de positif. Et je pense d'ailleurs qu'on peut établir une corrélation entre ces dames qui ont dit un mandat, une transition n'est pas un mandat, et celles qui disent que la vie est chère. Parce que quand elles disent que la vie est chère, elles questionnent sans pouvoir le dire la gouvernance actuelle. Elles questionnent la transition. C'est en fait pour dire aujourd'hui, qu'est-ce que monsieur le président de la transition, monsieur Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous nous proposez comme alternative, mais aussi comme réponse politique à cette cherté de la vie, parce que la cherté de la vie c'est un fait politique, c'est un fait social. Qu'est-ce que vous nous proposez en termes de réponse à cela et établir une corrélation entre cette revendication-là et ceux qui disent qu'un mandat, une transition n'est pas un mandat, ça veut en fait dire qu'il faut prendre en compte ces deux facteurs-là, ces deux discours-là, et ne pas les déconnecter. Parce que vouloir les déconnecter, c'est rester un peu sur du superficiel, alors qu'en réalité, vous avez une stratification de discours qui fait que ceux-là qui disent que la vie est chère, que le marché est cher et qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, qu'ils ne sont pas d'accord qu'une transition soit un mandat, soit un quinquennat, un mandat régulier. Un septennat. Et puis, il y a aussi un non-dit. En fait, ces dames-là veulent en fait dire que ce qu'elles n'ont pas accepté pour Alpha Condé, malgré qu'Alpha Condé soit parti quand même à un troisième mandat et qu'il soit resté des mois, qui n'était pas prêt, elle n'était pas prête en réalité donc, à l'accepter, ne serait-ce que d'un point de vue, comment j'allais dire, lecture, et je pense qu'il faudra véritablement en tenir compte. C'est un premier boulot pour monsieur le conseiller politique du président qui était présent en cravate rouge. C'est qui lui? Le conseiller personnel du président, monsieur Tierno. Et là, Mamadou qui était présent. Mais c'est pas le conseiller politique. C'est un conseiller tout simplement. Mais c'est un conseiller personnel. Non, conseiller. Le conseiller principal, c'est personnel. Ouais, c'est l'ami de Akumba. Ah d'accord. Bokarli. C'est le conseiller principal. Ah d'accord. Bien. Parfait. Mamadou Ouri, votre lecture. Bonjour. Bonjour l'échelle. Et avant Mamadou, peut-être il y a un acteur Aboubakar dont je garde le nom qui est très impliqué dans ces histoires de commerce-là, qui me dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation de droits et taxes au cordon douanier, mais il faudra plutôt penser à l'augmentation du fret maritime en direction de la Guinée. Très bien. Pour l'acheminement des marchandises. Pour cause de Covid. Et Aboubakar, un autre qui dit, si vous le permettez, Cathy, qui dit, Mohamed Kaba parle du cas de la DAF, pourquoi il n'évoque pas aussi la justice pour la pauvre main tuée par ses propres médecins? Bien sûr. La faute aux femmes qui n'ont pas parlé de ça. Mamadou Ouri, la parole enfin, l'enfant de Nyonso Moridou. Merci beaucoup. Bon, Nyonso Moridou, Komodou, c'est le triangle de Bermude. Sacré, pas de Bermude. Allez-y. Franchement, je crois que ce qui m'intéresse d'abord comme premier angle, c'est cette affaire de cherté de la vie. Effectivement, quand je vois ces dames interpeller le président Mamadi Doumbouya sur les prix qui augmentent de façon exponentielle au marché, je dis que ce n'est pas seulement elles, femmes, qui sont concernées, mais c'est nous, pères de famille, sauf cabinet. Nous, le chef de ménage. Chef de ménage. À l'exception du cabinet. C'est le seul, voilà, le seul. Babin aussi. Cabinet, il faut le rappeler, un cœur à prendre. Voilà. Cabinet Fofana, Babin, la belle célibataire, endurci. Franchement. Qui ne débourse pas la popote le matin. On est concerné. Donc, en fait, elle porte notre parole. Qui dépasse plus que les Maliens. Kamano s'est marié. Oui, non, mais il est passé devant l'officier d'état civil. Babin et Kabi dépensent plus que les mariés. Dehors, ils ont plusieurs partenaires. Allez-y. Là, tu les vends en direct. Bon, le SINAPA. Le SINAPA, pour parler simple, terre à terre, coûterait... Comme le député Konkoui. Oui, bien sûr. Il manque à l'espace public. Je l'ai vu hier sur une photo. J'ai fait un petit sondage. Le SINAPA coûte 100 000 au marché. Un seul poisson. Donc, imaginez ceux qui font dans la restauration. Quand tu achètes ça à 100 000, les ingrédients qui l'accompagnent et tout le reste, je crois que ces femmes ont porté le véritable problème de tous les ménages guinéens à Doumbouya aujourd'hui. Maintenant, il faut trouver les causes de tout ça. Qu'est-ce qui fait que les prix ne font qu'augmenter alors que sur le marché, comme Akumba l'a dit, la devise dégringole, alors que cela devait avoir un effet justement atténuant
sur la vie au marché. Donc c'est un véritable problème. Je pense que le président doit capter ce message-là. Et Kakumba a parlé tout à l'heure de la question des subventions. Je me pose aussi une question. Quand le président dit nous allons donner un montant à 300 organisations de femmes, c'est une très bonne chose. Comme je l'ai dit, il a toujours été volontariste. Mais quand on dit que c'est non remboursable, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas dans un schéma de protection sociale et si vous voulez de... C'est le spécialiste qui en parle. Peut-être que ça aurait pu être décliné autrement en termes de fonds revolving, peut-être. Non, voilà. Ou sinon, ça devient tout simplement une sorte de... comme le faisaient les projets des filets socioproductifs, une sorte de transfert monétaire. Mais cela doit être accompagné par un mécanisme. Si vous donnez de l'argent à une femme pour qu'elle sorte de la pauvreté, il faut la suivre à travers une éducation financière. Il faut l'encadrer. C'était le meilleur projet. À travers une éducation financière. Comment ça, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Malheureusement, on a... Ne réveillez pas les morts. Non, mais oui, c'est vrai. Les filets sociaux, malheureusement, ont été piétinés par l'Agnès. Malheureusement, on sait de quoi on parle. Malheureusement, on a envoyé les Agnès, les Fantagbé, et les Fantafines et tout. Bien. Alors, je dis qu'il faut accompagner tout ça d'une éducation financière parce que comme Akumba l'a dit, si vous donnez l'argent, ce n'est pas ça le problème. Mais il faut suivre, est-ce que cette dame va injecter cet argent dans une activité qui produise des revenus. Sinon, bon sang de Dieu, on va juste mettre ça dans du bassin Getzner ou je sais pas, dans la marmite. Et l'effet que vous recherchez en leur donnant cet argent ne sera pas du tout atteint. Effectivement, des femmes qui parlent aussi de mandat et donc de l'aspect politique de la transition sur l'esplanade même du palais devant le président de la République, je pense que cela relève d'une audace et d'un courage quand même qui est à saluer. Mais dans le même temps, il faut saluer le fait qu'elles n'ont pas en même temps été inquiétées. Elles ont librement exprimé cet avis-là, cette opinion, sans être inquiétées. Cela voudrait dire que, comme Lincoln l'a dit, il y avait une pluralité d'opinions, de réclamations, d'interpellations au palais. Malheureusement, je te rejoins là-dessus en disant cette fois-ci que, sauf que, on ne les a pas fait monter à la tribune pour qu'elles le disent officiellement, parce que le discours de la ministre, je suis d'accord, même si elle n'est pas fondamentalement nulle, mais elle était institutionnelle, insipide. Elle peut être édulcorer les réalités pour ne pas s'en toucher. C'est institutionnel en fait. Oui, c'est normal, ce n'est pas mauvais que ce soit tout institutionnel. À fait, mais dorénavant, je pense qu'il faut penser à donner la possibilité à plus de femmes pour qu'elles viennent à la tribune du 8 mars sans tabou, devant le président de la République. Pour poser les problèmes, pour évoquer leurs préoccupations quand même. Il ne faut pas restreindre cela à la seule ministre de l'Action sociale. La gouverneure a mis le pied dans le plat. Je voudrais rappeler, c'est important parce que pour évoquer de nouveau cette subvention non remboursable, vous vous rappelez l'ANAMIF à l'époque sous Alpha Condé, c'était quand même 138 milliards de francs guinéens gérés à l'époque par Afé Marli Barry, et après c'était des fonds complètement cannibalisés. Donc il faut un encadrement, il faut tout un système. Aucun mécanisme pour réguler tout ça. Et je pense que la CRIEF devrait s'intéresser aussi à l'ANAMIF. C'est important. On ne peut pas accepter que 138 milliards disparaissent comme ça. Et il semble aussi que la ministre Kangé avait laissé... Comment elle s'appelle? Fagné. Non, Kangé, je veux dire l'ancien ministre du plan. Kani, oui, voilà, je n'arrive même pas à prononcer le nom de ma belle. Kani avait laissé, semble-t-il, un fonds d'environ 10 milliards qui devait être affecté au PNDS, au nouveau plan du PNDS. Il serait bon qu'on s'intéresse à savoir si ce fonds est toujours intact ou s'il a été grignoté. Maintenant, tout comme Koulibaly aussi qui a laissé près de 300 milliards au niveau de la Société guinéenne de pétrole, au niveau de la SONAP, pour la délocalisation du dépôt central. Pas la SONAP, hein. ONAP. Non, à la Société guinéenne de pétrole. À la SGP. La SONAP n'a même pas encore reçu. Très bien dit. Ce que je voulais dire, peut-être parce qu'on cogne tellement sur la ministre des Affaires sociales, il me semble qu'elle a fait un peu un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'elle a dû ouvrir toutes les cheminées aboutissant à certaines avancées avant de venir à cette cérémonie. J'ai des contacts qui m'ont dit que c'est à sa demande qu'il y a eu une grâce en faveur de plusieurs femmes. Oui, ça c'est à saluer. Parce que les derniers décrets de grâce présidentielle en faveur en tout cas des prisonniers n'avaient pas inclus des femmes. Et qu'elle avait souhaité que cette journée
est une marque particulière en accordant de la grâce présidentielle à des femmes détenues. Je pense que c'est une très bonne chose si toutefois elle continue à s'employer pour que ces femmes qui sortent de prison désormais, qui sont un peu désorientées, parce que les prisons guinéennes ne sont en réalité pas des prisons, ce sont des centres de concentration. Parce qu'une prison doit réhabiliter quelqu'un vers un métier, vers une nouvelle morale pour continuer sa vie sociale. Alors je pense que si elle fait de tels travaux dans le silence, c'est très bien. Oh là là. J'imagine. Là, il comprend le contre-pied carrément. Allez, j'ai un sauveur de la dame. Sur la cherté des prix, j'insiste aussi sur celui qui a dit tout à l'heure qu'il faut que le ministre Goumou, à travers son service qui se charge des prix, descende sur le terrain, parce qu'il y a un fait aussi dans cette affaire de cherté. Il y a de la pagaille, il y en a qui gonflent les prix en leur manière. Vous trouvez un prix à 100 francs à Anta et vous venez à Matoto tout près, c'est à 300 francs. Donc il faut régler, contrôler tout ça. Je termine par un petit constat un peu, voyez-vous, anodin que j'ai fait, c'est que Mamadi Doumbouya a quand même hier affiché un sourire large, inhabituel, large mais très inhabituel, parce c'est quelqu'un de très robotisé qu'on a vu depuis le début de la transition. Mais hier, bizarrement, j'ai vu qu'il affichait un très bon sourire. Peut-être que c'est le secret des femmes qui a pu le faire. Je demanderais qu'elle continue à le faire. Parce que c'est la présence de sa femme et de sa fille. Parce que j'ai vu circuler hier comme quoi Mamadi avec son épouse et sa femme, c'était vraiment de l'intoxication. C'était bien sa fille. Si j'avais un garçon de son âge, peut-être que j'aurais demandé ça même pour... Ça même, pourquoi pas toi? Mais pourquoi pas? Non, cabinet, attention. Si ne provoquez pas, ma belle. Ne me créez pas de problème. Il en a assez déjà. Il y a aussi, c'est pas passé parce que là, il ne reste que 4 minutes avant d'aller à la pause, donc on a décidé de consacrer... Vous savez que quoi, il n'a pas peur de problème. On a décidé de consacrer carrément une heure à la cause de la femme. Il n'est pas polygame. C'est pas passé inaperçu aussi, colonel Aminata, qu'on a vu pour une fois, n'était pas en tenue militaire. C'est pas passé inaperçu quand même. C'est pas passé inaperçu. Moi j'ai même dit, mais c'est qui celle-ci? Elle s'est bien exprimée en plus. Je pense que pour revenir un peu à ce que... C'est pas passé inaperçu aussi la sortie de Madame la ministre de l'Environnement. Madame Impulsion. Oui, mais c'est la plus à l'aise des ministres d'ailleurs. Oh là là. Je la trouve super à l'aise. Franchement, c'était catastrophique. Mais elle était catastrophique parce qu'elle s'exprime. Non, je vous assure, c'était catastrophique. Non, comme un dessin animé. Comme un dessin animé. Non, elle est très naturelle. Elle est très naturelle. Non, comme un dessin animé. Madame Lopou. Comme un dessin animé. Lorsqu'elle prend la parole, je vous dis que ma fille me demande papa c'est qui. Non, laisse tomber. Je vous dis honnêtement. Franchement, c'est pas ma fille de 6 ans me demande papa c'est qui. Non, je la trouve. Il n'y a pas d'éloquence. Non. C'est pas du tout bon. Tout le monde ne peut pas rouler. Tout le monde ne peut pas rouler les airs, comme on dit. Non, naturellement. C'est qu'elle roule mal les airs. Est-ce que le fond naturellement nature. Est-ce que le fond de ses pensées, est-ce que la logique dans son raisonnement ne tienne pas? Je pense que c'est ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'elle a comme bilan depuis près de 5 mois? Quand même, elle est sur le terrain. Quel terrain? C'est une autre quoi. On l'invitera ici. Quel terrain? Non, on l'invitera ici. On l'a vu ici vers les Lola au fin fond. Non, mais parce que Yama avait pris feu. Exactement. C'est avant, bien avant. Non. Elle allait après. Des semaines avant. Non. Elle n'est jamais sur le terrain. Des semaines avant. Son seul bilan, c'est le décret qu'elle vient de nous proposer. Pendant ce temps, on continue à pousser les maires à Conakry. L'environnement est menacé. Bien. Maintenant, le faiseur de roi. Oui, je voulais terminer par les messages. Oui, allez-y. En 30 secondes, en 1 minute, acceptez qu'on vous dise merci. Peut-être vous serez étonné. Parce que vous êtes le faiseur de roi. Nous vous dit merci pour votre nommé, pour la confiance que vous avez bien voulu accorder à notre cher aîné, le professeur Akumba, qui est désormais le directeur des stratégies, directeur de la formation, directeur de la planification et directeur des affaires juridiques de GFM. Donc on vous dit grand merci et félicitations au grand frère Akumba. Je sais que tu ne veux pas qu'on en parle, mais le coup c'est un mérite et on remercie le directeur général. On comprend pourquoi on appelle notre Rodolfo national le juste. Parce que c'est très important parce que c'est un bon travail qui est récompensé. Ça m'émeut honnêtement. J'aime pas parler. Il faut être juste. Oui, c'est vrai. J'aime pas nos bons jours doivent être consacrés à cela. Il faut abattre la bête. On est content pour en tout cas
cas tous ces bons travailleurs qui sont récompensés. Et là, j'aime pas être complimenté. Non, mais il doit arrêter maintenant les podas. Bien. Voilà. Allez, il n'y aura plus de temps pour les podas. En une minute, quelques réactions. Allez, j'aimerais terminer donc sur quelques réactions parce que dans la deuxième partie, ça va s'emballer. Youssef Kaba, après la période de grâce, le CNRD et le gouvernement font face à la dure réalité de la gestion publique. C'est un signal à prendre. On enchaîne avec Eric Kemo Kamara sur YouTube. Bonjour Mirador, Abouakar, pourquoi ne laisses-tu pas Mohamed Kaba s'exprimer? Voilà, ça revient chaque fois. Il faut savoir que le goût de Mirador, ce sont... voilà, malheureusement, le message n'est pas venu au complet. Mohamed Prince Diakité, je me pose la question, pourquoi les gens qui sabotaient le régime Condé sont les mêmes qui critiquent de nouveau Doumbouya. Angela Sano, fidèle auditrice, Walay Kaba, tu as raison, c'est incroyable la façon dont ces femmes ont été manipulées pour aller dire transition Mandamara. Je sais pas ce qui se passe avec Wali Dizan, les messages viennent entrecoupés. Bara Abdoulaye Fugumba, bonjour Mirador. Si le gouvernement veut protéger les femmes guinéennes, il faut veiller à la sécurité des Guinéens, car voilà, c'est le même problème. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour que tout cela s'arrange avant la reprise. Une pause de quelques minutes pour nos conseils achats. On revient pour continuer Mirador.